Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un tuto en récup au maximum. Sinon, des produits qu'on trouve très facilement partout et notamment chez Action, donc dans vos tiroirs probablement. Une petite carte, voilà, vous allez voir, avec voilà, tout plein de choses. J'ai déjà préparé ma vase qui mesure 10,5 par 14,8 cm. J'ai préparé un petit rouleau comme ça de cordelettes qui date, je suis pas encore au bout, hein. Vous voyez que quand on achète un truc, ça, ça dure longtemps. J'ai pris de la gaze aussi, donc celle-ci se trouve en rouleau. J'avais trouvé ça chez Intermarché, mais bon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le remplacer par ça, vous pourrez le remplacer par une récup. J'ai pris un morceau de pantalon que j'avais déjà fait avec vous, mais j'ai pas terminé, mais pour l'instant il est en stand-by. D'autres créas avec ce vieux pantalon. Donc là aujourd'hui on va lui prendre encore un petit morceau. Et j'ai pris du papier de récup. Je n'arrive pas à me rappeler de qui c'est, mais peut-être qu'elle se reconnaîtra. C'est quelqu'un qui m'a envoyé sa participation au concours des éventails et qui avait emballé tout son colis dans du papier craft comme ça. Donc j'ai pris le papier. J'avais été plusieurs à le faire, ceci dit, mais bon, voilà. Et on va attaquer comme ça. Donc, pour ceux qui sont sensibles au bruit, je suis désolée, mais il va y avoir forcément du bruit aujourd'hui, hein. Donc, on est parti. Je vais quitter mes lunettes pour l'instant et je les reprendrai après. Donc, ce petit bout de papier craft. Je vais venir en déchirer un bon morceau. Celui-ci, je le pose. Et tout simplement, je vais venir le froisser. On peut même le mettre en boule. On le maltraite. On n'a pas peur. D'accord? Voilà, il est en boule. Je vais vous descendre parce que vous avez une luminosité qui est horrible. Bon, c'est pas beaucoup mieux, mais on va faire avec ça. Donc, une fois qu'on a mis notre papier en boule, on le désenroule. Non, on le défroisse, mais pas réellement, hein. On veut cet effet froissé, d'accord? Et tranquillement, on va venir le coller sur notre base. D'accord? Oh, bah, elle est cacato, celle-là. J'en ai un autre ou pas là? Voilà, je vais en chercher une autre. Et on y va, on va en coller. Donc, dans un premier temps, on va mettre un petit peu de colle comme ça. Sachez qu'il y aura une deuxième partie pour ma part, en tout cas, où je vais coudre. Donc, pour ceux qui ne coudront pas, n'hésitez pas à utiliser une colle plus forte que celle-ci. Moi, c'est vraiment juste pour qu'elle me maintienne mon papier. Et puis, rien de plus. D'accord? Mais c'est pas un maintien définitif, disons. Donc là, je vais même mettre un petit peu de colle ici. Et je vais faire un petit pli comme ça. On colle, oui. Et on essaye de faire des plis. D'accord? On fait des plis. Si on n'en a pas assez, on n'hésite pas, on pousse, en essayant de ne pas déchirer. Voilà. Donc ça, ce sont des papiers qu'on trouve, comme je vous ai dit, dans des emballages divers et variés, dans des colis, etc. Un peu partout, quoi. C'est du papier craft classique, banal, qu'on peut facilement trouver dans son quotidien. Ok. Donc on plie, on fait des gros plis, des petits plis, des moyens plis. Et on n'a pas peur. D'accord? Donc là, j'en colle bien. Cette fois-ci, je vais faire comme ça pour que mes plis soient un peu plus importants. Voilà. Et vous voyez, je fais revenir un petit peu comme ça. Rien de plus, rien de moins. Ouais, je vais appuyer sur le S aujourd'hui. Je me la fais à la sud, à la sud-est, à la sud-ouest, non, à la sudeuse, on dit. Bon, bref, hein, à la fille du sud. Voilà, ok, on en est là. Donc, on va se munir maintenant d'une paire de ciseaux et on va venir couper tout l'excédent en suivant évidemment le contour. Si je vous dis que j'ai pas de ciseaux, vous me croyez? Bah écoutez, on va prendre des ciseaux enfants, j'espère que j'ai rapatrié quasiment tout ce que j'avais à la maison. Mais ceci est la première vidéo tuto que je refais dans mon atelier, depuis plusieurs mois. Vous voyez, donc tout se passait sinon dans ma cuisine. Donc pour l'instant je découpe, je dégrossis, je laisse un petit peu autour pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Parce que je ne veux pas d'effet déchiré, je veux juste de l'effet froissé, plié.
Voilà. Hop. Donc ça, je garde évidemment. Ok. Donc voilà notre premier jet. J'entends un corbeau. Pas très bon présage ça. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Ça veut dire quoi, que ma vidéo va pas tenir? On le saura, hein. Si vous l'avez eu, c'était pas ça. C'est que c'était autre chose. Alors ces ciseaux d'écolier sont bien pratiques, mais il va falloir vraiment que je remette mon matériel à sa place. Allez, je finis ça et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai découpé tout autour. C'est pas parfait, mais on peaufinera après. C'est pas un problème. D'accord? Mes petits morceaux, pour ceux qui ont suivi, vous vous rappelez, on continue notre défi. On met dans notre petit pot, hein, qui n'est pas rempli d'ailleurs, qui est loin de l'être. Et c'est parti. Donc là, maintenant, je vais aller à la machine à coudre et je vais faire une couture autour au point, je pense, droit. Mais je peux changer d'avis en cours de route. On verra ça dans quelques secondes. Dans quelques secondes en vidéo. Si vous n'utilisez pas de machine à coudre, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait le faire avec un stylo à pointe, enfin un feutre à pointe fine noir ou d'une autre couleur d'ailleurs. Ou bien encore jouer avec les matières et pourquoi pas utiliser du fil de couture ou du fil à broder que vous collez autour. Faites un effet, n'hésitez pas à mélanger les matières, à mélanger les, comment dire, les volumes même, etc. Donc voilà, moi je vais à la couture et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai donc bien fait ma couture et j'ai fait 2 passages. Un passage où le trait, on va dire le trait représenté par la couture était plus ou moins droit. Puis j'en ai fait un second où je me suis amusée à aller en zigzag, en vague, etc. Donc ça fait cet effet-là qui, je trouve, est plutôt très sympa. Donc maintenant, on va couper, oui, tous les fils, n'est-ce pas? Bien entendu, à la fin, on ajoutera un petit morceau de 10,5 par 14,8 dans un papier pas très épais, ce sera pas nécessaire, mais suffisamment quand même pour pas que ça fasse dégueu, n'est-ce pas? Pour camoufler tout ceci. D'accord? Voilà, j'ai coupé. Donc on n'a plus de fil. On peaufinera encore notre découpage après. On en est là. Je pense que je vais garder l'eau ici où il y a le hama plus, là. D'accord? Donc maintenant, je vais couper un petit morceau de gaz. Voilà. Je vais aussi couper... c'est compliqué avec ces ciseaux. Tant pis, on va se débrouiller avec. On va couper un morceau de tissu. Voilà, j'ai coupé un morceau de tissu donc rectangulaire qui mesure grosso modo, et ben écoutez, une vingtaine, pas tout à fait 20 cm de long sur 7 cm de large. C'est dû à peu près, vous le savez. Je l'ai peut-être pris un peu large. Ouais, je vais le recouper en son milieu. Donc j'ai été chercher les ciseaux. Il va falloir que je remette tout ça dans le pot. Tiens, écoutez, on va prendre celui-là qui est plus régulier. Et alors, on va venir s'amuser, tout simplement. Donc là, je vais prendre la colle chaude. Et on va venir s'amuser à coller tout simplement notre bande comme ça, comme on l'a fait avec le papier craft, dans un esprit de plissage, pliage, enfin, voyez qu'est-ce que je veux dire, d'accord? Donc on va attendre, elle est chaude, c'est bon. On va mettre un petit point de colle chaude. Alors là encore, ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas servi, donc là il lui faut un petit peu le temps de chauffer. Oh non, je vais laisser comme ça. Allez, on y va. Un petit point de colle, on plie. Alors, là tout de suite, je vais venir mettre un petit point de colle ici. Après quoi, j'en mets un là. C'est vraiment des tout petits points de colle. C'est vraiment, ça sert uniquement à faire un maintien, mais il ne faut pas que ça fasse trop d'épaisseur parce que on va en mettre un d'épaisseur. Donc voilà. Donc on est sur une carte matière, on est sur une carte vintage. Voilà, et à la fois, tout en étant vintage, elle est quand même, je trouve, enfin au niveau des couleurs, je l'espère en tout cas, qu'elle sera féminine, parce que voilà, c'est pas parce qu'on fait du vintage que ça doit pas être féminin, hein, soyons très très clairs. Voilà. Et puis celui-ci, je vais repartir le mettre par là, d'accord? Donc on plie
appuie d'abord là et on colle en dessous là. Donc voilà, on est parti sur du pliage. Donc là, comme ça, tout de suite, hein, je suis certaine que ça ne vous parle pas plus que ça. Je l'entends, je le comprends. Maintenant, je prends mon petit morceau de gaz qui est vraiment tout rikiki, je peux que j'en recoupe un autre. Donc je viens l'abîmer, le maltraiter, parce que bah, c'est comme ça qu'il est beau sur une sur une carte vintage, j'allais dire sur une vieille carte. Vous voyez la fille qui a plus l'habitude, enfin c'est pas que j'ai plus l'habitude, mais qui n'a pas fait de vidéo depuis longtemps. Alors déjà en temps normal, je trouve pas mes mots, alors imaginez là, ça va être la cota. Donc ce petit morceau, on va venir le glisser en dessous, sans tout flingouiller, bien entendu. Donc pareil, on va mettre quelques petites pointes de colle de ci, de là, sans exagérer. Voilà. Surtout, ne collez pas l'intégralité de votre tissu à la colle chaude, parce que vous allez vous retrouver avec beaucoup trop de colle chaude sur la carte. Hop. On ouvre comme ça. Et là, j'ai un petit bout par là. Ouais, bah écoutez, ça me va. Et un dernier par là. D'accord. Hop, ça me va aussi. Là, j'éteins la bête. Tac. On est d'accord. Voilà, on en est là. Ok, là encore, j'imagine que ça ne doit pas parler à tout le monde. Je l'entends. Bon, en même temps, vous aurez vu la miniature. Ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas si je mettrai. Mais voilà. J'ai préparé quelques petites décos de chez Action. J'ai préparé ici, vous savez, ces grandes feuilles comme ça en métal vieilli. J'ai pris 2 boutons donc identiques qui sont en bois et qui ont. J'ai choisi des couleurs volontairement et vintage et à la fois un peu féminine. Et puis j'ai aussi pris cette plaque de rose et de différents strass, pareil dans les mêmes couleurs, quoi. D'accord. Ici, on a notre cordelette. Notre cordelette, on va venir la mettre comme ça. Alors attendez, j'ai pris trop grand. Là, tout de suite, je m'en rends compte, mais c'est pas grave. Hein. Alors, on va venir mettre un petit bout de cordelette comme ceci. Ici, ça fait un petit effet supplémentaire. Ou par là. Allez, plutôt par là. Donc, on colle, pareil. Un filet de colle, mais vraiment un filet. Hop. Je vais pousser que vous ayez le visuel. On va en mettre un tout petit peu ici pour que ça tienne un peu la boucle. Ouais, et à la fois c'est discret, on ne le voit pas. Vous voyez, petit effet des matières. Maintenant, je prends ma L. Alors, je ne l'ai pas là, mais bon, ça aurait été mieux. Tant pis, on va faire avec quand même. Et la colle silicone, ça aurait été sympa aussi. Mais bon, là au moins, ça aura l'avantage de prendre plus vite. Donc, je mets un peu de colle chaude sur les feuilles à l'arrière. Voilà. Si vous avez de la colle silicone, c'est encore mieux. Ou sinon, même du Glossy Accent, par exemple. Voilà. Et on appuie. Et on attend. Voilà. Je plaisante, bien sûr. Après quoi, je prends mes petits boutons, puisque j'ai coupé un petit morceau tout à l'heure, et pour ne pas le gaspiller. Yes, ça passe. C'était le risque, hein, que ça passe ou pas. Et bien, écoutez, je vais venir passer dans celui-ci, dans les trous du bouton, tout simplement. Comme ça, on ne jette pas. Et on le récupère tout de suite. Donc, c'est encore mieux. Tu veux bien rentrer ou pas? Allez, je vais faire ça toute seule. Voilà, je vous reprends. Donc je suis passée avec ma cordelette à l'arrière et j'ai fait un nœud devant. J'ai coupé comme ceci, d'accord. Ensuite, j'ai fait un petit nœud avec un bout de cordelette et cette fois-ci, je viens le coller directement, voilà, sur le bouton. Donc on met un point de colle au milieu, léger. On colle et on va venir couper les quetouilles.
Voilà, ensuite, eh ben, on va placer nos boutons tout simplement. Donc, je n'y ai pas encore réfléchi, je le fais avec vous. Allez, un ici. Celui-là, on coupe les quetouilles pour commencer. Voilà, donc ça nous fait un effet comme ça. Donc là, on voit les fils de colle, etc. Bien entendu, comme d'habitude, je vous le redis, à la fin, quand tout est sec et tout est fixé, on enlève. Je vais mettre le deuxième ici, juste à côté du premier. Voilà. On appuie, mais pas trop. Voilà, 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 voilà. Ensuite, on prend... Alors, j'ai attrapé d'autres petits sujets. Par exemple, ici, ces flèches en bois de chez Action. Ici, des petites mini coccinelles. Et ici, une cage de chez Action. Je ne sais pas si je vais mettre, hein, mais on va voir ça. On est dans l'idée de prendre deux petites flèches comme ça. D'accord. Hop. Je vais les vieillir. Enfin, les vieillir, oui. Enlever ce côté trop lisse du bois. Voilà. Après... ouais, c'est pareil. Hop. Voilà, c'est mieux. Du coup, je vais venir en coller une de chaque en haut et en bas en sens inverse. Par exemple, celle-ci comme ça en bas et celle-là comme ça en haut. C'est une idée comme une autre, hein. D'accord? Donc on est sur des matières. Ah oui, j'ai rajouté le papillon, je ne l'ai pas dit. On est sur des matières, on est sur... Voilà, c'est la première carte que je fais depuis de longues semaines. Et je suis très très contente. Vous savez que c'est quand même quelque chose que je fais beaucoup, les cartes. Et donc, je prends plaisir à la faire. Et évidemment, ce sera pour quelqu'un qui aime le vintage, quelqu'un qui aime les matières. Sauf si je me trompe. Ça m'est déjà sûrement arrivé. Et ça m'arrivera sûrement encore. Mais bon, voilà. Hop. Le papillon, ici, c'est pareil, c'est des die cuts de chez Action. On va le vieillir un petit peu d'abord. Et je trouve que ici, en fait, la petite composition, ici, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas visuellement. Donc, eh ben, tout simplement, je vais venir y ajouter mon papillon, comme ceci. Voilà, en superposition sur la cordelette, ce qui fait que ça cachera un petit peu la cordelette. Et puis, ça cassera un petit peu du côté, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a que ça là, vous voyez. Donc, je vais coller comme ceci. Allez, hop. Voilà, j'aime mieux comme ça, vraiment. Un petit point de colle derrière. Et puis voilà, je vous montre, vous voyez, tout de suite, c'est quand même vraiment mieux. Alors évidemment, il y en a qui n'aimeront pas. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ne regardez pas. Hein, d'autant plus que, voilà, on fait les vidéos, comment vous dire, avec l'instant du moment. Je vais mettre une coccinelle pour le plaisir, hein, ce petit insecte dit porte-bonheur, après tout. Hein, usons et abusons quand on en a. Alors attendez, je vais juste quand même réfléchir où je vais la mettre, parce que tout de suite comme ça, j'y avais pas réfléchi, n'est-ce pas? Alors, est-ce que... Ouais, bah non. Avec le papillon par ici, ouais, ça me va. Un petit point de colle là. Ok. Donc, la cage, évidemment, là, elle est beaucoup trop... Ça serait trop, je ne vais pas la mettre. J'ai balancé ça, je vous dis pas. Donc, on va rajouter quelques petits strass et autres... mais vraiment pas grand chose, hein. Alors, par exemple, je vais en mettre un. Ah bah non, c'est pas juste ça, si tu marches pas en plus. Hop. Donc, je débouche. En tout cas, j'essaye. Vous voyez, j'ai débouché mon avec tout simplement une épingle à tête. On y va. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Donc, je vais en mettre un, j'ai dit, ici. Et un par ici. Et le troisième par là. D'accord? Donc, ça, on ferme. Donc, je prends les strass. Ici, je vais en prendre un marron.
Je vois qu'il m'en reste 2 verres, donc je vais en prendre un verre. Le verre, je vais le mettre là. Et bon, il m'en restait même plus que ça, mais bon, ça ira très bien comme ça. Et comme ça. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, il me manque le sentiment. Donc, pour faire le sentiment, je me suis tâtée. Est-ce que je prends mon sentiment fétiche que du bonheur, hein, une phrase positive, ou est-ce que je me sers de ma Dymo? Mais comme on est sur quelque chose de vintage, allez, on va être fou, on va faire avec la Dymo. Donc, la Dymo, c'est celle-ci. C'est la Omega. C'est un petit appareil qui coûte... alors évidemment, tout est relatif, hein, mais qui coûte entre, je pense, entre 15 et 20 euros. Et ensuite, bah, on rachète les recharges. Et voilà, donc je vais faire mon sentiment, lequel je vais faire, bah, je vais rester sur que du bonheur, mais ça sera peut-être un peu long. Ou vive la vie, tiens, allez, vive la vie, allons-y, soyons fous. Donc, je vais mettre mes lunettes parce que là, je vois rien du tout. Donc, vive la vie. Alors, tout simplement, on vient chercher, donc on va faire quelques espaces avec le point. Alors, 1 et 2. D'accord, où est le V? Il est là. V. I. V. E, vous voyez, ça sort ici. Je continue toute seule et je vous reprends. Voilà donc mon sentiment. Alors, j'ai volontairement espacé pas mal les mots entre eux parce que je comptais en fait couper et faire un petit agencement à ma manière. D'accord? Donc, tout simplement, on va faire ça. Alors, vive la vie. D'accord? Alors, le vive. Hop. On va enlever la pellicule qu'il y a derrière. Alors, par contre, j'avais testé l'autre fois de coller la colle chaude. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et en fait, ben, il ne faut pas faire ça. Parce que tout simplement, ça efface notre lettrage. Donc, on va coller avec une colle silicone. Alors, j'ai envie d'écrire comme ça, vive. Pour l'instant, c'est pas collé, hein. On va voir ça. On réfléchit ensemble, hein, d'après tout. Bon, donc, c'est une carte qui a été faite à l'instinct, en freestyle. J'avais juste envie de prendre de tout et de n'importe quoi, que ça soit pas forcément, voilà, que ce soit pas réfléchi, quoi. Donc, est-ce que je peux pas mettre mon vive? On joue comme ça, vous savez, avec là, vive là, et le vie ici pour cacher l'arrivée le départ, en fait, du feuillage, qui est très très pas beau comme ça parce que bah, c'est vidos, mais en même temps il y a déjà pas mal de choses, donc on peut pas trop en mettre non plus. D'accord? Donc vive la vie comme ça me plairait bien, moi. Vous voyez, un truc du genre, hein, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous le voyez? Hein, je trouve que c'est sympa. Donc je vais attraper ma colle et on va faire ça. Voilà, j'ai collé donc avec ma colle silicone. Je n'ai pas collé droit, tant pis, écoutez, ça fera un style. Non, je plaisante. Je voulais en fait que celui du haut et celui du bas soient quand même plutôt parallèles à la carte, et celui du milieu non, puisque de toute façon il est posé sur le papillon. Donc ça nous fait ça. Ok, donc là il va nous rester à finir de peaufiner le collage en fait du papier en dessous. Donc on va mettre un filet de colle blanche. En fait c'est de la tacky glue. D'accord, voilà, on n'hésite pas, on colle. D'accord, on vérifie, hein. De toute façon vous le savez, j'avais pas mis énormément de colle, c'était volontaire. Et puis on savait qu'on allait peaufiner tout ça à la fin. Voilà, hop, un tout petit filet de colle. Voilà, maintenant je prends ma grande paire de ciseaux et cette fois-ci je viens bien couper tous les bords. En trop, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Voilà, donc je prends les ciseaux et c'est quand même nettement mieux qu'avec les ciseaux d'écolier, je vous l'avoue, hein, parce que les ciseaux d'écolier c'est des lames qui sont assez courtes.
Voilà, super. Pareil. Et ben voilà. Et puis maintenant, je vais venir un petit peu ancrer les bords, tout simplement, avec de la Distress Vintage. Voilà. Avec ma vieille mousse rectangulaire de chez Rangers qui fonctionne, ma foi, très très bien. Même si elle se dépiote, tant qu'elle fonctionne, je l'utilise. Il n'y a pas de raison. Voilà, ça c'est bon. Hop, voilà, on n'hésite pas à revenir. Hein. De toute façon, ça fait partie du jeu. Hein. Les détails, c'est ça. Et puis, on va aller découper un petit morceau de 10,5 par 14,8 et venir le coller à l'arrière pour peaufiner l'arrière de notre carte. Voilà, donc je suis assez contente de moi. Je suis même très contente de moi, je ne vais pas vous mentir. Après, c'est pas de la prétention, c'est juste que voilà, je suis contente du résultat, je suis contente de ce que j'ai fait. Je vais aller couper un morceau. Alors, j'ai finalement coupé un morceau qui fait... Enfin, j'ai pris la deuxième partie de ma feuille qui était constituée de... Enfin, la deuxième partie de quand j'ai coupé ma feuille de celle-là, tout simplement déjà pour commencer. Et j'ai descendu d'un demi-centimètre, j'ai fait 10 sur 14,3. Évidemment, mes deux petits morceaux partent dans ma boîtouille. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que sinon, à la fin, on a toujours un petit peu de retouches à faire et c'est pas très agréable. C'est pas très, ouais, c'est pas agréable à faire, je trouve. Donc voilà, comme ça, je vais coller ici. De toute façon, on a de la marge puisque la couture, elle est quand même faite assez loin du bord. Donc, je vais tout simplement coller comme ça avec ma tacky glue. Là. Voilà, on va essayer d'être rapide. Et à la fin, pour peaufiner quand même notre effet. Ok. Voilà, je vous disais, donc ça y est, j'ai collé, c'est que j'ai eu mon petit biberon de colle un petit peu de mal. Bon, je vous dis, ils sont restés là plusieurs semaines avec de grosses chaleurs. Là, aujourd'hui, il pleut, donc ça va, mais de grosses chaleurs. Donc, il y a des matériaux comme ça qui supportent mal. Et pourtant, il était fermé, hein, mais voilà, bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un petit effet d'un demi-centimètre sur les bords et c'est pas plus mal. Ok. Et maintenant, et ben, tout simplement, je fais comme je l'ai fait à l'avant, je viens vieillir pour peaufiner l'effet. Voilà, souvent ça je le fais pas avec vous, c'est juste pour vous montrer. En fait, moi normalement je le fais systématiquement, simplement pas toujours en vidéo parce que voilà, on n'a plus le temps et c'est parce que c'est des vidéos longues et que voilà, d'accord. Donc voilà, tout simplement, ma petite carte est terminée. Voyez, avec beaucoup de récup. Beaucoup de tout et de rien. Évidemment, tout est remplaçable. Si vous n'avez pas la Dymo, vous vous faites des sentiments vous-même sur du papier noir, par exemple, pourquoi pas. Avec un effet un stylo gel, ça fonctionne. Entre autres, hein, sinon, si vous n'avez pas les stylos gel, il y en a chez Action, c'est pour ça que je vous parle d'eux. Sinon, il y a évidemment les Posca. Les petits sujets en bois, vous pouvez les remplacer aisément par tout et n'importe quoi. Enfin voilà, je veux dire, là, il y a vraiment juste à vous amuser. C'était juste le plaisir de faire une petite carte avec vous et de reprendre enfin mes petits tutos. Et donc voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.